Bonsoir. Merci d'être avec nous donc pour cette exposition et cette vente aux enchères, premier acte qui débute demain à Monaco. C'est incroyable de pouvoir réunir autant d'objets ayant appartenu à Karl Lagerfeld, même des Rolls-Royce qui sont pas loin de vous. C'est des Rolls qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. Il était amateur de belles voitures et Karl Lagerfeld, c'était un grand collectionneur qui a revendu régulièrement ses collections. Mais là, voilà, on a l'occasion de voir un peu les dernières pièces, les belles pièces qu'il a conservées à la fin de sa vie. Des objets qu'on retrouve donc au One Monte Carlo. Il y a des mitaines en cuir, il y a des dessins, il y a des dessins que lui a fait, notamment de Jacques de Bacher. Et oui, c'est des objets de tout acabit, ça fait partie, il y a des objets de son quotidien qu'il utilisait chez lui, il y a des œuvres d'art. C'est très vaste, très varié. Très varié. Vous avez parlé de Jacques de Bacher, qui était son grand amour. Dans votre livre, qui est sorti au mois de septembre, qui est fort passionnant, il y a plus de 600 pages chez Robert Laffont, qui s'appelle sobrement, naturellement Karl, que tout le monde l'appelait comme ça. Il s'appelle Karl parce que, oui, beaucoup de gens l'appelaient tout simplement Karl, alors que, voilà, on appelait Asdin Alaya Monsieur Alaya, on appelait Yves Saint-Laurent Monsieur Saint-Laurent, et ça dit aussi beaucoup de lui, c'est-à-dire que Karl Lagerfeld, il avait quand même si c'était quelqu'un de très éloquent, de très impressionnant, il avait aussi ce rapport assez naturel avec les gens, toujours très ouvert, très facile d'accès, étrangement, ce qui peut paraître bizarre quand on ne connaît pas bien ce monde et quand on ne le connaît que via les médias. Avec toujours une part d'ombre chez les grands hommes comme les grandes femmes. Lui, c'est presque un mensonge, j'allais dire presque sympathique, mais qu'on peut comprendre aussi historique par rapport à son année de naissance. Il préférait naître en 1938 qu'en 1933, pour les raisons que l'on connaît tous. Oui, tout à fait, parce que 33, c'est l'avènement du nazisme, et lui, il n'a jamais assumé cette part de l'histoire allemande, enfin, au sens de, il a jamais toléré les affres de la politique allemande à cette époque. Et pour lui, c'était une façon, déjà de se rajeunir, c'était une coquetterie. Il avait mis au point ça avec sa cousine. Ils avaient décidé ensemble de se rajeunir de 5 ans. Et d'ailleurs, sa cousine qui est décédée, sur sa tombe, il y a toujours la fausse date de naissance, donc ça, c'est assez drôle, c'est pour le clin d'œil. Mais après, plus profondément, oui, Karl Lagerfeld, il ne voulait pas être né en 1933 parce qu'il savait probablement que toute sa vie, il aurait à répondre de son enfance. Est-ce qu'il avait vu le nazisme ? Il aurait dû encore s'expliquer sur l'implication de ses parents dans des associations, ce qui a été révélé dans une enquête allemande et que moi je développe dans mon livre. Et à Monaco, on le rappelle, à partir de demain, c'est la première partie de la grande vente qui va être effectuée avec des objets divers et variés. Vous l'avez dit, ça va du dessin d'enfant à l'argenterie, il y a 1200 lots, c'est assez incroyable. Ça va être une vente record, vous pensez ? On attendra ensuite la suite de l'aventure du côté de Paris, c'est ça ? D'après ce que j'ai compris ce matin en visitant la vente, on m'a indiqué qu'il y avait plus de 900 personnes qui s'étaient inscrites. D'accord. Donc c'est énorme. Et c'est aussi l'enjeu d'une vente comme celle-là. On sait que Karl Lagerfeld attire beaucoup de monde. C'est une figure tellement populaire que voilà, là je pense qu'il y a des purs collectionneurs, des gens qui ont l'habitude de dépenser beaucoup d'argent dans des ventes de ce type-là. Il y a aussi des fans, des personnes qui n'ont jamais touché aux ventes aux enchères, qui n'ont jamais misé au cours de leur vie. Et donc voilà, c'est tout l'enjeu de cette vente. C'est vrai qu'il est important dans notre vie ici à Monaco. Donc on a tous envie d'acheter un petit bout de Lagerfeld quelque part, si je peux me permettre l'expression. Hein. Karl Lagerfeld, oui, il a été une figure de Monaco. Moi, je suis venue ici pour m'imprégner un peu de la principauté, pour interviewer la princesse Caroline. Et oui, j'ai réalisé à quel point c'était une figure notable. Et je pense qu'il restera ici. Il laissera un souvenir assez longtemps au Monégasque. Karl, aux éditions Robert Laffont, c'est avec vous. Mario David, spécialiste mode à Libération également. C'était un bonheur de refaire le parcours, quelque part, un petit peu de Karl Lagerfeld, et puis de nous parler de cette exposition. C'est demain, la première partie de la vente, ici, en Principauté de Monaco. Merci à vous. Belle soirée sous les étoiles, ici. Merci.